Savez-vous que l'histoire des hommes est archivée dans les sédiments marins? Les sédiments s'accumulent au fond de la mer et chaque couche peut être lue comme une frise chronologique dans le temps. Dans chaque couche peuvent s'accumuler l'ADN des organismes du passé. En analysant cet ADN dans le temps, cet ADN qu'on appelle l'ADN ancien, on peut étudier les changements de biodiversité dans le temps. En 2018, grâce à une étude basée sur l'ADN environnemental dans les sédiments marins de la rade de Brest, on avait pu démontrer que les pollutions cumulées de la Deuxième Guerre mondiale avec celles de l'agriculture intensive avaient changé, bouleversé les planctons du milieu marin côtier de la rade de Brest. À partir de ces résultats et cette idée, on a voulu élargir notre échelle d'analyse à l'échelle de l'Europe en analysant différents types d'écosystèmes et d'impact et à l'échelle de l'Anthropocène. Donc on voulait démontrer si l'utilisation de certains pesticides, le développement de certaines activités industrielles, la construction de certains ports avait pu engendrer des changements de la biodiversité marine. Dans les projets Paléocore, on a décidé de travailler dans 15 sites européens répartis dans 9 pays. On va cibler certains types de pollutions communes à l'échelle de l'Europe, notamment l'eutrophisation entre les années 70 et les années 90, ou l'industrialisation, qui a débuté à la fin du 19e siècle, tout le long du 20e siècle. Et en plus, on va cibler des pollutions locales, comme par exemple l'explosion du volcan Vésuve à Naples en 1944, les développements du port de l'Orient, de Gdańsk en Pologne, de Rostock en Allemagne, ou bien l'activité industrielle due à l'aquaculture, à la tremblade, à l'étantot ou à Turku en Finlande. Sur chaque site, on a prélevé plusieurs carottes sédimentaires à l'aide d'un carottier d'interface. Celui que nous avons le plus utilisé est doté d'un tube en PVC avec un lest. Il va s'enfoncer par son propre poids et lorsqu'on va remonter à l'aide du câble sur le bateau, le sédiment va se retrouver piégé dans ce tube. On va faire plusieurs réplicas et nous en avons conservé une carotte entière pour faire des analyses en laboratoire. On va d'abord faire des analyses qui sont non destructives. Donc on va analyser entre autres la densité du sédiment. Une fois qu'on a fait ces analyses, on va pouvoir ouvrir la carotte en deux et obtenir deux demi-sections que l'on va photographier et que l'on va également décrire. Ensuite, on va faire une radiographie, exactement le même système que dans les hôpitaux. On va pouvoir ainsi voir les structures internes dans la carotte. Ensuite, on va faire des analyses géochimiques avec ce type d'appareil. Ainsi, on obtient un profil géochimique de cette carotte. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir faire des analyses destructives, donc faire des prélèvements et faire une analyse granulométrique pour connaître la taille des grains, savoir si on a plus d'argile ou de sable par exemple. Nous bénéficions aussi d'un calage chronologique, ça c'est extrêmement important, qui a été réalisé donc par l'Université de Bordeaux, par nos collègues donc, du laboratoire EPOC. Alors ce calage chronologique c'est quoi? C'est en fait ce qu'on appelle un modèle d'âge qui a été constitué par carotte. Donc ce modèle d'âge, en fait, il permet de dire qu'à telle profondeur, on se situe à telle date. C'est réalisé surtout à partir des mesures donc, des isotopes du plomb et du césium. Et également, on utilise les radiocarbones C14 pour pouvoir contraindre et améliorer donc, cette frise chronologique. En fait. Et donc nous, ensuite, on va découper 4 carottes en couches de 1 cm sur lesquelles on va prélever des échantillons pour traquer les contaminants chimiques présents, analyser les traces d'ADN et identifier les micro-organismes qui sont encore présents. Et donc tout cela, ça nous permet d'expliquer de manière multidisciplinaire les changements biologiques qui sont observés dans les écosystèmes que l'on va étudier après. The Paleocore project is a very important part of the TREC project, which aims to study human impacts in Europe and the link between the terrestrial and the marine ecosystems. This paleoecology approach combines the time dimension with the spatial analysis that TREC carries out, so it brings the time dimension into the game. And this time dimension is one of the 5 dimensions of the BioOcean 5D project that combines the time, the space dimension together with the human impact as one extra dimension that has not so much considered in the past, in the coastal areas, of course. This BioOcean 5D project is supported by EMBL, via TREC, but also together with IFREMEA that enable the Paleocore project to be carried out. Les premiers résultats du projet Paléocore seront disponibles à la fin de l'année 2025 et nous livrerons une vision nouvelle de l'histoire de l'impact de l'homme sur les côtes européennes. En particulier, on pourra regarder si certaines contaminations
on peut avoir engendré des changements de la biodiversité marine. Et si éventuellement l'écosystème impacté, on peut être résilient vis-à-vis de ces impacts, c'est-à-dire si les communautés biologiques du PC ont pu revenir à leurs conditions initiales une fois cet impact fini. Mais avant tout, pour moi, ce projet est une aventure humaine extraordinaire parce que je peux collaborer avec plus que 50 collaborateurs à l'échelle européenne et ça, c'est quelque chose de rare dans un projet scientifique. Je pense aussi que ces projets pourront déterminer et donner des éléments pour la gestion de la contamination chimique en Europe, ainsi que pour la conservation et la protection de la biodiversité. Mais ça, on le verra dans un prochain épisode.